2 ans après la 38e session ministérielle de Ouagadougou au Burkina Faso, les ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie se retrouvent à Brazzaville, la capitale congolaise, pour décider de l'avenir de la Confégesse. Des retrouvailles rehaussées par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, représentant le président de la République du Congo. La preuve de l'intérêt certain que les autorités congolaises accordent à ces assises, qui marquent la rupture dans la vie de l'institution intergouvernementale. Je voudrais vous dire mon engagement pour nos idéaux et ma détermination. Vous avez pour la première fois dans l'histoire confié la tête du secrétariat général de notre institution à une femme, marquant ainsi le souhait d'un changement, d'une rupture. Je peux vous confirmer qu'une dynamique est engagée au service d'une Confégesse pérenne, plus fédératrice, à l'avant-garde de son cœur de métier, les jeunes qui ont besoin de plus d'attention, de plus de repères, désorientés dans un monde qui change très vite, trop vite même. Merci de nous soutenir et de nous accompagner sur ce chemin. Avec les différentes crises que nous avons traversées et les attentes les plus légitimes des jeunes, confirmées par les conclusions de notre symposium international, j'ai compris que nous avons une opportunité de changement, un changement qui s'inscrit dans vos priorités, Madame la Secrétaire générale de la francophonie. Au cours de ces 20 derniers mois, j'ai engagé mon équipe dans une démarche de diagnostic et de développement à long terme basée sur la mobilisation de l'ensemble des parties concernées afin de bâtir rapidement un projet commun. Quelques actions phares nous apparaissent prioritaires, dont notamment la protection des jeunes des sirènes de l'immigration clandestine, du radicalisme violent, de la consommation des stupéfiants, l'actualisation et la rénovation du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, l'appui des conseils nationaux de nos États dans la formation des jeunes, le projet double carrière sport-études permettant de lier sport et études en faveur de nos jeunes talents sportifs. Au cœur de cette cérémonie protocolaire, la question centrale se rapportant à la jeunesse, dans l'esprit même de la charte de l'Organisation internationale de la francophonie. La jeunesse constitue plus de 70% de la population. C'est dire à quel point, pour nous, la jeunesse, ce n'est pas juste l'avenir, c'est aussi le présent. La jeunesse, pour nous, n'est pas un slogan. C'est la réalité de nos pays, c'est la réalité du monde et du monde francophone en particulier. C'est à la fois un défi et une chance que nous devons saisir. Munis de bons outils, et il y en a, accompagner et encourager les jeunes représentent un formidable accélérateur du mieux-être et d'épanouissement pour leur communauté et pour leur pays. J'ai un message pour la jeunesse francophone. Sur les 5 continents, et en particulier la jeunesse africaine, le moteur de notre organisation. Soyez une jeunesse mondialisée, ouverte à ce qui se passe dans le monde, mais restez ancrés dans vos cultures. Une jeunesse qui contribue, une jeunesse qui a le sens du devoir. Nous comptons sur la Confégesse, comme tous les autres acteurs de la charte de la francophonie, l'agence universitaire de la francophonie, TV5 Monde, l'université Senghor et les autres collaborateurs proches de l'OIF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, pour mener des actions concertées et complémentaires en direction de la jeunesse. C'est le cas, mais de plus en plus concerté pour pouvoir avoir un impact sur notre jeunesse. Le confinement lié à la COVID-19 a en effet accéléré
la numérisation des pans entiers de l'activité humaine, tout en soulignant les inégalités. La jeunesse francophone aujourd'hui est bien placée pour utiliser le numérique et faire avancer nos sociétés. Les défis dans le domaine du numérique en termes d'accès, surtout, de connaissances et de compétences sont immenses. La présente session nous offre l'occasion de sublimer davantage le lien fusionnel entre nos États respectifs au sein de la grande famille francophone. Cette famille, qui demeure avant tout une communauté de valeurs, portant un idéal commun et mettant à profit le français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement des peuples par le dialogue des civilisations. Cette famille, qui s'était engagée depuis 1969 de se mettre à l'écoute des jeunes pour leur offrir les meilleures perspectives qui soient. C'est ici le lieu pour mon pays, pour le gouvernement et pour moi, de rendre devant vous, ici à Brazzaville, un vibrant hommage aux pères fondateurs de cette francophonie institutionnelle. À titre de rappel, ce sont ces pères fondateurs qui, au moment des indépendances déjà, avaient très tôt compris l'importance de se rassembler autour de la jeunesse et des sports. La jeunesse et le sport, couple notionnel bien connu et légitimé par Denis Sassou Nguesso, qui, à la faveur du cinquantenaire des premiers Jeux africains en 2015, a mis à la disposition de la jeunesse africaine des infrastructures sportives de qualité dans la quasi-totalité des départements du pays, infrastructures qui sont prêtes à accueillir un jour les Jeux de la francophonie. Nous l'espérons. Priorité à la jeunesse et au sport, d'accord, mais il faut mobiliser les ressources financières nécessaires au déploiement des actions de la CONFEJES. La 38e conférence ministérielle de Ouagadougou, tenue en 2021, et la 15e réunion du bureau en visioconférence de 2022 avaient retenu la nécessité de procéder à l'harmonisation des différentes propositions de réforme institutionnelle pour conformer les missions de notre institution à l'ère du temps après 50 ans d'existence et procéder aux adaptations indispensables pour la rendre plus performante. Les différentes commissions de réflexion ont proposé des pistes de solutions sur certaines problématiques, notamment sur la situation financière de l'institution, en tenant compte de l'impact des arriérés de cotisation et des risques subséquents nés des cumuls des arriérés. Je félicite à ce titre les efforts que ne cesse de fournir Madame le secrétaire général de la CONFEJES depuis sa prise de fonction et je l'invite à poursuivre les actions de plaidoyer pour le recouvrement des arriérés des cotisations. Le Cameroun est membre à part entière de la CONFEJES. Le Cameroun, à Brazzaville, a fait entendre sa voix. Il nous semble que le moment favorable est arrivé pour notre institution de consolider la formation de nos cadres et professionnels sur le terrain et maximiser la capacitation des jeunes dans les différents domaines. Pour ce faire, nous encourageons la CONFEJES à poursuivre et parachever le processus de mise en place des écoles doctorales au sein des instituts de formation en matière de jeunesse, sport et loisirs, ainsi que la réforme des curricula de formation des cadres qui méritent de se hisser à la hauteur des nouveaux enjeux et défis de notre temps. Dans cette approche, nous voulons exprimer notre reconnaissance aux multiples partenaires de la CONFEJES pour leur sollicitude constante et saluer le lancement en février 2023 à Dakar, au Sénégal, du projet Double Carrière, Sport-Études, projet innovant de la CONFEJES dont l'objectif est d'œuvrer
à l'avènement d'une jeune élite sportive scolarisée et résoudre ainsi le problème de la déperdition des jeunes athlètes et leur insertion. Tout comme nous saluons la revalorisation des appuis des jeunes dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et le renouveau communicationnel observé. Nous encourageons le secrétaire général de la Conféges à poursuivre ses efforts pour faire de ces projets et programmes les porte-étendards de la relance post-Covid-19. Enfin, le Cameroun, à travers la clairvoyance de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, ainsi que sa bienveillance, ne ménagera aucun effort pour accompagner notre institution commune dans la mise en œuvre de ces programmes. Dans un contexte international secoué par des crises multiformes, la famille de la Conféges, sous la conduite du secrétariat général, est appelée à travailler dans le sens du développement du plein potentiel des jeunes de l'espace francophone. Nous tenons cette conférence ministérielle au moment où certains États et gouvernements membres de l'espace francophone font face à des crises sécuritaires, au terrorisme et à l'extrémisme violent, à l'instabilité politique inquiétante et enfin à une crise économique post-Covid-19. Puisque la francophonie est par-dessus tout un espace de solidarité qui attache du prix à la dignité humaine, je tiens, en mon nom propre et au nom du gouvernement congolais, à leur exprimer notre profonde solidarité. J'appelle pour cela tous les membres de notre grande famille francophone à se joindre aux efforts déployés en soutien à ces pays amis et frères pour le retour définitif d'une paix durable et d'une certaine stabilité politique, élément indispensable pour un éventuel progrès économique et social. Pour des passerelles favorables, le secrétariat général de la Conféges a signé des accords de partenariat avec France Volontaire et l'Union panafricaine de la jeunesse.